Salut à tous, c'est Master V. Bienvenue dans ce tuto sur l'utilisation des TIS en mathématiques, à savoir aujourd'hui l'utilisation de la calculatrice Casio Graph 35+ pour la résolution des équations, système d'équations et équations du second degré. Aujourd'hui, l'utilisation de la calculatrice Casio Graph 35+ pour la résolution des équations, système d'équations et équations du second degré. Dans le menu, il va falloir choisir sur votre calculatrice la fonction equa. Donc, on y va. Voilà la calculatrice. Avec les flèches, je descends et je viens sélectionner équation. Et je valide. Vous voyez apparaître ici un menu avec 3 items, F1, F2, F3, F1 système, F2 polynomial, F3 solver. Système sert à résoudre les systèmes pluriéquations, c'est-à-dire 2 équations à 2 inconnus, 3 équations à 3 inconnus, jusqu'à 6 équations à 6 inconnus. Polynomial permet de résoudre les équations polynômes du second degré, du troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, jusqu'au sixième degré sur la calculatrice. Et solver permet de résoudre des équations du type premier degré avec des égalités par exemple. Pour démarrer, nous allons commencer par résoudre des équations en utilisant la fonction solver. Je le fais dans le sens inverse puisque ce sera du plus facile au plus compliqué. Pour ça, nous allons prendre un exemple. 3x plus 2 égale 0. Voici de nouveau ma calculatrice. Je choisis la fonction F3. Je vais effacer ce qu'il y a déjà décrit dans ma calculatrice. Et nous allons résoudre cette équation. Pour ça, il suffit de taper 3, d'utiliser le bouton de variable qui est ici x, plus 2. Le égal, vous allez le trouver sur l'une des fonctions Shift. Je l'ai perdu, excusez-moi. Égal, qui est sous le point. Et enfin, 0. Exé. Donc là, vous avez des choses qui apparaissent. Pour le moment, il ne faut pas vous en occuper. En fait, ce sont les résultats du précédent calcul. C'est bizarre que c'est un bug, mais bon, c'est pas très grave. Là, à ce moment-là, vous allez utiliser la fonction solve et vous allez faire F6. Et donc là, vous allez avoir le résultat de votre équation. X égale moins 0,667. Alors, on peut la noter 666 bar, ce que j'ai fait ici. Si vous donnez une approximation, ce serait x égale moins 0,667 sans la barre. Je vous rappelle qu'en mathématiques, la barre indique une répétition de la séquence qui est sous la barre à l'infini. Voilà pour un premier exemple. Un deuxième exemple, par exemple une équation à deux membres. Eh bien écoutez, il suffit à ce moment-là de recommencer. Donc là on va faire répéter. On va faire effacer. Oui. Et nous allons taper notre nouvelle équation. 3x plus 2, shift égale 5x moins 3. Entrée. Vous voyez qu'on retrouve toujours le résultat de l'expression précédente. Donc là, nous faisons solve. Et nous avons à ce moment-là le résultat de cette équation qui est x égale 2,5. Il ne reste plus qu'à l'exprimer mathématiquement. X égale 2,5, ce qui me donne comme solution S égale l'ensemble 2,5. Un troisième exemple avec une fraction par exemple.
Nous allons utiliser en plus de ça la fonction fraction, donc répétition du calcul. On efface ce qui est présent. On utilise la fonction mise en fraction. On tape notre premier membre, 3x plus 2. Avec la flèche, on descend sous le second membre, 5x moins 3. Avec la flèche droite, on vient se mettre à la fin de l'équation. Shift égale 4. Entrée. Toujours le résultat de l'équation précédente. F6. Et là, voici le résultat de cette équation. X égale 0,824. Voici mon résultat exprimé sous forme mathématique. S égale 0,824 entre accolades, qui signifie l'ensemble des solutions. Voilà pour cette partie solver, plutôt pratique pour vérifier ces résultats. Maintenant, nous allons passer à la notion de fonction polynomiale, à savoir f2 sur la calculatrice. Je reviens ici sur ma calculatrice, on va utiliser f2. Et là, vous voyez qu'on me demande le nombre d'inconnus qui va de 2 jusqu'à 6. Pour l'instant, ici, degré 6, la dernière équation que j'ai résolue était de degré 6. Nous allons rentrer ici une équation de degré 2, donc F1. Voici donc l'exemple que nous allons utiliser, 3x2 plus 2x moins 5 égale 0. Vous aurez remarqué sur la calculatrice que nous avons des coefficients A, B et C. Nous allons donc identifier ici nos coefficients A, B, C. A vaut 3, puisque c'est A fois x carré. B vaut 2, puisque c'est 2 fois x. Et C vaut moins 5, puisque c'est moins 5 ici, égale 0. Une fois que c'est fait, je vais rentrer les coefficients tels quels dans la calculatrice. A vaut 3, entrée. B vaut 2, entrée. Et C vaut moins 5, entrée. Une fois que c'est fait, nous allons utiliser F1 pour solve, ce qui va me donner mon résultat. Cela m'indique que mon équation a deux solutions possibles. La première qui vaut moins 1,666, la deuxième qui vaut 1. Je vous rappelle que lorsque nous donnons la solution d'une équation, il est dans la norme de la donner du plus petit nombre au plus grand nombre. Donc ici, nous avons un ensemble qui contient deux solutions possibles. Cela signifie que si je remplace x par moins 1,666 dans cette équation, je trouverai 0. Et si je remplace x par 1 dans cette équation, je trouverai aussi 0. Ce sont les deux solutions. On parle aussi des deux racines de l'équation. Voilà. Nous allons faire aussi un exemple avec une équation du troisième degré. Donc pour une équation du troisième degré, nous revenons ici, nous demandons degré 3. Vous voyez apparaître A, B, C, D. Nous allons donc faire correspondre ce A, B, C, D à notre exemple, que voici. Moins 3x au cube plus 2x carré moins x plus 4 égale 0. Donc, A vaut moins 3, B vaut 2, C vaut moins 1 et D vaut 4. À partir de là, je n'ai plus qu'à rentrer ceci dans la calculatrice. J'ai dit moins 3. Excusez-moi, petite... voilà, on va le faire. J'ai dit moins 3. Voilà, entrée. 2. Exé. Moins 1. Exé. 4. Exé. Ça me donne un truc bizarre. Entrée. Qu'est-ce que c'est? Pardon, j'ai rien dit. Je me suis trompé sur le dernier.
Voici ma calculatrice. Je vais choisir donc ici le degré 3, F2. Je vais rentrer mes coefficients. Donc je disais ici moins 3 entrées, 2 entrées, moins 1 entrée, 4 entrées. Voilà mon système rempli. Moins 3, 2, moins 1, 4. Je n'ai plus qu'à faire solve pour avoir la solution de mon équation. Ici, il n'y en a qu'une, sachant qu'il peut y avoir jusqu'à 3 solutions à une équation du troisième degré, comme il peut y avoir jusqu'à 2 solutions pour une équation du deuxième degré. Donc ici, nous avons une solution réelle qui est 1,252. Je vous rappelle que dans une équation polynomiale, un polynôme de degré n, il peut y avoir de 0 à n solutions réelles. Donc un polynôme du second degré peut avoir 0, 1 ou 2 solutions réelles. Un polynôme du troisième degré peut avoir 0, 1, 2 ou 3 solutions réelles, etc. etc. Nous allons vérifier ça, nous allons voir ça sur un dernier polynôme, un polynôme de degré 6. Je vais donc travailler sur ce polynôme de degré 6, mais nous allons voir un polynôme de degré 6 un peu particulier, puisqu'en fait, il n'a pas tous les termes de degré. Il n'a pas les termes de degré 5, il n'a pas le terme de degré 3, ni celui de degré 2. Pour ça, en fait, ça va me permettre d'écrire mes coefficients. Alors, petite particularité, vous remarquez que j'ai mis des A0, A1, A2, A3, car dans la calculatrice, si je prends un polynôme de degré 6, c'est A0, A1, A2, A3, etc. jusqu'à A6. Donc, voici les coefficients. Moins 3 pour le degré 6. Je n'ai pas de degré 5, donc c'est 0. 2 pour le degré 4. Je n'ai pas de degré 3, donc c'est 0. Je n'ai pas de degré 2, donc c'est 0. J'ai moins 1x, donc moins 1 ici, et j'ai 4 ici. À partir de là, je n'ai plus qu'à rentrer tout ça dans la calculatrice. La voici. Moins 3 entrées. 0 à la place de A1. 2 pour A2. 0 pour A3. 0 pour A4. Moins 1. J'ai dit moins. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il y a un truc qu'il n'a pas pris. Moins 1 pour A5. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et 4 pour A6. Je suis désolé, mon émulateur fait des petits bugs de temps en temps quand je clique trop vite. Donc je récapitule. Je reviens au début. Donc, moins 3 pour A0, 0 pour A1, 2 pour A2, 0 et 0 pour A3 et A4, moins 1 pour A5 et 4 pour A6. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à faire solve. Et voici. Donc, là, vous voyez que j'ai deux solutions. Je pourrais avoir, excusez-moi, jusqu'à 6 solutions à mon équation, en fonction du contexte et de la forme des paramètres, A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Et donc, là, j'ai deux racines. Donc, voici. Je vais exprimer mes deux solutions. S égale moins 1,212 et 1,125. Toujours dans l'ordre croissant, sous forme d'un ensemble. Voilà pour ce qui est de la fonction f2, étude polynomiale. Nous allons maintenant passer à l'étude des fonctions système. Système de deux équations à deux inconnues, qui est une fonction qui est aussi très utile, par exemple en mécanique des structures, en mécanique appliquée, sur la résolution des problèmes de statique analytique, par exemple. Et puis, tout un tas d'autres fonctions,
possibilités, et puis tout un tas d'autres possibilités de problématiques à résoudre. Donc, voilà l'exemple que nous allons résoudre. 3x plus 2y moins 5 égale 0, moins 3x plus y plus 4 égale 0. Je vous rappelle que ceci, graphiquement, représente l'intersection de deux droites. Ceci représentant une droite, exprimée sous forme cartésienne. La deuxième équation représentant elle aussi une droite, exprimée sous forme cartésienne. Le système de deux équations représentant le point d'intersection de ces deux droites. Sur la calculatrice, nous allons voir comment résoudre avec la fonction équation et j'enchaînerai immédiatement sur comment résoudre avec la fonction graphique aussi, qui peut être intéressante. Alors, voilà la calculatrice, fonction f1, nombre d'inconnus 2, et vous voyez qu'ici on me présente sous cette forme-là, anx plus bny égale cn. Or, ici, mon équation n'est pas sous la bonne forme. Je vais donc dans un premier temps la mettre sous la bonne forme. Et ensuite, je vais l'adapter pour qu'elle corresponde à mon écran de calculatrice. Donc, mon écran de calculatrice, le voici. Donc là, je fais correspondre. Donc, je vais taper mes valeurs. 3, entrée. 2, entrée. 5, entrée. Vous voyez qu'à chaque fois que je fais entrer, ma calculatrice passe sur le caractère suivant. Donc il suffit bien de les faire dans le bon ordre. Moins 3, entrée. 1, exé. Moins 4, exé. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à faire solve. Et j'ai ma solution. La solution se présente un peu sous la même forme qu'il y a tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, il y avait solution 1, solution 2. Là, ce n'est qu'une seule et unique solution. Ce sont les deux coordonnées du point d'intersection de ma droite qui me sont données ici en 13 neuvième et 1 tiers. Donc je garde ici mes solutions approchées et je vais donc exprimer ma solution sous la forme d'un ensemble dans lequel il y a un point exprimé entre parenthèses. Le point de coordonnées 1,44, 0,33. Voilà comment on travaille analytiquement. Maintenant, venons sur la fonction graphique. Exit, je reviens dans ma fonction menu. Je vais venir dans le mode graphe. Et ici, je vais taper mes deux équations. La problématique, c'est que mes équations doivent être tapées sous une autre forme. Elles doivent être tapées sous la forme réduite. Elles doivent être tapées sous la forme réduite. Passons maintenant à la fonction f1 qui est la résolution des systèmes d'équations. Sur la calculatrice, nous allons résoudre, comme petit exemple, ce système de deux équations à deux inconnus. Donc ce système de deux équations à deux inconnus se présente sous la forme 3x plus 2y moins 5 égale 0, moins 3x plus y plus 4 égale 0. Donc je vous rappelle que la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus consiste à déterminer le point d'intersection de deux droites. La première équation qui est ici représentant une droite, la deuxième équation qui est ici représentant une autre droite, le système par lui-même représentant le point d'intersection de ces deux droites. Dans l'absolu, quand on a ce genre de système, il peut y avoir soit une solution, soit zéro solution si les deux droites ne se coupent pas, si elles sont parallèles, soit une infinité de solutions si les deux droites sont confondues.
Donc ici, nous allons voir le type de solution que nous avons. Donc pour ça, je vais mettre en forme mon équation, mon système d'équations comme ceci. Pour le faire correspondre au modèle de la calculatrice, je vous montre, voilà, ANX plus BNY égale CN. Donc voilà ce que j'ai fait ici, AX plus BY égale C. Pour ça, je vais maintenant le mettre sous la même forme que sur ma calculatrice. Donc voilà ma matrice. Ça s'appelle une forme matricielle. Et je n'ai plus qu'à rentrer tout ça dans ma calculatrice. Donc je l'ai déjà fait. Je vais le refaire. Donc je vais effacer tout ce qu'il y a dans mon tableau. Et je vais re-rentrer mes valeurs. 3, 2, 5, moins 3, 1. Désolé, ma calculatrice a bugué. Je reviens en arrière. Moins 3, entrée, voilà, 1, exé, et moins 4. Moins 4, exé. Une fois que c'est fait, j'utilise la fonction solve pour avoir mes solutions. Vous constatez ici que j'ai comme tout à l'heure à peu près deux solutions, sauf que tout à l'heure c'était les solutions 1 et solution 2, maintenant ce sont les solutions x et y. En fait, ce n'est qu'une seule et unique solution qui nous donne les deux coordonnées du point d'intersection. Donc pour placer les deux coordonnées du point d'intersection, nous allons exprimer notre solution S égale, entre accolades, un point entre parenthèses. La coordonnée x entre parenthèses et la coordonnée y. Donc x, y. Voilà pour un système de deux équations à deux inconnus. Passons maintenant à un système de trois équations à trois inconnus. Voilà comment se présente un système de trois équations à trois inconnus. Alors, une équation du premier degré à trois inconnus représente un plan. Donc, trois équations à trois inconnus représentent l'intersection de trois plans. L'intersection de trois plans en géométrie peut être un point, ou alors une droite, ou éventuellement rien du tout. Je vais donc ici faire l'étude de mon problème en appliquant la même méthodologie. Je convertis pour avoir 3x plus 2y moins 5z égale moins 2. Et je crée mon tableau qui va correspondre à ce que j'ai sur ma calculatrice quand je choisis le mode 2. Je n'ai plus qu'à rentrer mes coefficients. Alors, on y va. 3, 2, moins 5, moins 2, voilà, moins 3, 1, 4, moins 5, et il a encore bugué, donc je reviens. Moins 3, 1, 4, moins 5, après, 1, 1, 1, et 1. Une fois qu'on a bien tout rentré, on fait Solve F1. Voici mes trois solutions à mon problème. Donc ça veut dire que mes trois plans se coupent pour former un point. Voici maintenant l'expression finale de ma solution. X égale 2,16, Y moins 2,04 et Z 0,88.
Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce qui est des fonctions. Si vous vouliez faire une étude sur une fonction avec plus d'inconnus, eh bien sachez que dans la calculatrice, on peut aller avec la même méthodologie jusqu'à 6 inconnus. Merci, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.